Boker Tov, Shavua Tov, ou Mazel Tov, Be'ezrat Hashem. Avec votre permission, puisque Shabbat, vous savez qu'on n'a pas le droit de filmer. Vous savez Shabbat, on n'a pas le droit de filmer. On n'a pas le droit de filmer Shabbat. Voilà, Baruch Hashem, tu vois. De filmer. Tu savais? Donc, avec votre permission, on va juste faire le lien entre ce qu'on fait le matin et ce qu'on a dit pendant ce Lashishit. C'est magnifique, merveilleux. On a un jour exceptionnel. Exceptionnel aujourd'hui. D'accord? On a dit que c'est un jour exceptionnel. Yafé. Alors, il y a quelqu'un Pirkei Avot, on a lu dans. On va le faire. On va voir. Il y a ce qu'on a lu dans Pirkei Avot ce Shabbat, c'est Perek Sheni. Amar Lahem. C'est qui Amar Lahem? C'est la Mishnah Yud Gimel, Perek Bet. Rabbi Yochanan Zakkai, il avait des Talmidim. Il leur a dit comme ça aux Talmidim, aux élèves. Amar Lahem. Tseu ezu derer tova shidbak ba'adam. Il a dit Tseu, sortez et allez voir. Quel est le bon chemin auquel l'homme doit s'attacher, se coller. On a expliqué, et après il a dit Tseu, sortez. Où sortir? Où sortir? On avait parlé du Metzora. Yafé. On a parlé du Metzora. Et dans le Metzora, là-bas dans la parashat de Tazria Metzora, on parle de quoi de Metzora? Des Negebatim, les taches qu'il y a dans les maisons. Et la Gemara, la Rashi vient et nous dit pourquoi est-ce qu'il y avait des taches dans le mur. C'était fait exprès. Akadosh Baruch Hu, il vient d'une bonne nouvelle. Arrête, les Amoréens savent que vous allez venir conquérir la terre d'Israël. Et donc, les peuples de Eretz Kenaan vont cacher tout leur butin, tous leurs trésors dans les murs pour ne pas que Am Israël les possède. Akadosh Baruch Hu, Besora Tova Ilahem. Akadosh Baruch Hu dit attention, bonne nouvelle. Vous allez arriver, il y aura des taches. Le Kohen va venir, vous voudrez les casser, vous allez trouver des trésors dans les murs. Ouais. Mais on a un problème, comme on a dit. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Jamais ça s'est fait. La Gemara nous dit Lo haya velo nivra. Jamais c'est arrivé une chose pareille que le Kohen, il est venu, il a pu constater et décider que cette tâche est de la lèpre, que c'est de la lèpre. Pourquoi? Parce que les halachot sont tellement compliquées par rapport à la couleur, la taille, l'endroit, machin, que c'est jamais arrivé. Alors si c'est ça qu'est-ce qu'il nous raconte Rashi dans le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est une bonne nouvelle pour Israël, pour te dire que dans les murs des maisons, alors il se cache là-bas des trésors. Mais c'est jamais arrivé, ils ont jamais trouvé les trésors. La Gemara dit non, tu sais pourquoi c'est enseigné dans la Torah? Drosh vekabel sachar. Tidrosh, tilmad et tasugya, étudie ce passage de la Torah vraiment dans les détails et tu auras un salaire. Habibi, de quoi on parle ici? Écoute bien. On avait expliqué c'est quoi le symbole de la maison, tu l'as dit très bien, Rabbi Francis, c'est quoi? Les symboles des 4 murs. C'est le petit sanctuaire, c'est le petit ghetto que tu te crées, c'est les petites limites que tu te crées. Kol echad ve'echad, chacun d'entre nous, malheureusement, il se crée des limites, il se crée une prison, il se crée une maison, il se crée des murs intérieurs qui l'empêchent d'exister, qui l'empêchent de devenir, qui l'empêchent d'être lama, parce qu'il vit uniquement autour de lui-même, comme on a dit. Tout tourne autour de son petit nombril. Rien n'existe autour de lui. Ou l'homme istakel, l'homme idbonen, il ne réfléchit pas, il ne contemple pas, il voit pas. À part sa petite vie à lui, rien d'autre l'intéresse. C'est là qu'il a dit, c'est où? À un moment donné, mon gars, Baruch Hashem, tu t'es rempli de Torah, tu es rempli de savoir, tu es rempli d'attachement à Hashem, tu es rempli de Midot Tovot. Maintenant, à toi d'aller travailler. C'est où? Sortez. Faut pas rester au Beth Midrash. Faut aller à l'extérieur maintenant. Cette Torah n'a de sens que si on avait dit dans la halacha, on a une mitzvah, l'ilmod et l'elamed. Comme ça disent les poskim. C'est pas 2 mitzvot qu'on a, l'ilmod, c'est la mitzvah d'étudier et après d'enseigner. Non. C'est une seule mitzvah, l'ilmod et l'elamed. Alors c'est sûr que pour pouvoir enseigner, il faut d'abord apprendre. Il faut d'abord te mettre dans le Beth Midrash. Il faut te remplir. Une fois que tu es rempli, tu sais où? Sors à l'extérieur. C'est pour ça qu'on te dit, drosh vekabel sachar. Pour que tu apprennes à casser les murs qui te limitent. Et quand tu vas commencer à casser les murs qui te limitent dans la vie, tu vas te rendre compte des trésors qu'il y avait cachés en toi. Ça droche vekabel sachar. Le sachar que tu vas être mekabel, le salaire que tu vas recevoir de l'étude de ce passage de la Torah, c'est le plus grand moussard de la vie. Apprends à te délimiter. Et pour te délimiter, il faut aller vers les autres, il faut donner aux autres. Shlomo HaMelech, toute la sagesse qu'il a eue, les gens ne savent pas. Shlomo HaMelech, il a été le plus riche, le plus sage des hommes, le plus beau, le plus grand, tout, il a tout eu. Il n'a pas eu que l'intelligence, il a tout eu. Vous savez, Lama, ça venait comme ça dans le Nach. Lorsqu'il avait 12 ans,
Hachem lui est venu en rêve. Et Hachem, il lui a dit, c'est une névoie, c'est une prophétie. Hachem lui a dit, Shlomo, tu vas prendre la place de ton père, tu vas être sur le trône de ton père. Demande-moi une chose et je te la donne. C'est de là d'où vient le petit génie. D'où vient le truc du génie? C'est vient de là, ça va pas d'autre part. Une chose. Oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. Il lui dit, donne-moi une chose et je te la donnerai. Je te la donnerai. Et Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il a demandé? Tu poses la question dans la rue, les gens ils vont te dire, il a demandé la sagesse, l'intelligence. Zelo nachon. Zelo nachon. Zelo nachon. Oh, il a dit, Shlomo Amelech HaKadosh Baruch Hu, le peuple que tu me donnes à gouverner, c'est une rébabote, il est tellement nombreux. Pas nombreux dans simplement la quantité, tellement nombreux dans les déotes. T'as deux juifs et 10 avis différents. Chacun il est différent, chacun sa passé différente, chacun il a sa façon différente. Ils sont tellement différents et il est tellement nombreux. HaKadosh Baruch Hu, donne-moi lev shomea leavin lishpot et amecha. Il n'a pas demandé la sagesse, il a dit donne-moi lev shomea leavin, un cœur qui écoute et qui comprend pour pouvoir juger ton peuple. Lev shomea leavin, un cœur. Mais attends, quand je comprends, c'est avec ma tête, c'est pas avec mon cœur. Avec quoi tu comprends? Quand tu es dans la souga, tu es en train de faire, tu es avec quoi? C'est avec ta tête, c'est pas avec ton cœur. Dans Nachon. Il dit le Rav Dessler quelque chose d'extraordinaire. Tu te rappelles? C'est court. Il se rappelle le gardas. Tu te rappelles? Il dit le Rav Dessler, il y a deux chokhmot, il y a deux sortes d'intelligence. Chokhmat ha-sechel, chokhmat ha-lev. L'intelligence de l'esprit, l'intelligence du cœur. L'intelligence de l'esprit, dit Rav Dessler, c'est quoi hein? C'est l'esprit cartésien. Si je viens, Rabbi Francis, et je te demande, regarde, les... Non mais j'aime bien aujourd'hui. Rabbi Francis, si je viens et je te demande, s'il te plaît, tu peux m'éclairer de ta sagesse sur la pose des téphilines. Comment les téphilines? Pourquoi les téphilines? Tu viens, tu les regardes, tu les mets ici, au niveau du muscle, ici, vraiment entre les deux yeux. Tu fais 7 tours, tu m'expliques, d'accord? Ça c'est cartésien. Cartésien. Ça, la chalema assez. Mais le problème, Francis, c'est que ça ne suffit pas. Il faut que tu aies aussi chokhmat halev. On ne va pas répéter 1000 fois. Il faut que tu aies chokhmat halev. Lama, tu te rappelles l'histoire? Une fois, il y a une dame qui est venue voir le Rav, juste avant Shabbat, et elle a tapé à la porte. Je lui ai dit, Rav, j'ai une question d'Alacha. Bien sûr, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on peut être yotse des repas de Shabbat avec du chalav, avec du lait. Tu te rappelles l'histoire? Il a fait. Il lui a dit, le Rav, il lui a dit, bon, oui, si tu as que ça, tu peux, mais c'est mieux le bassar, mais tu peux, s'il n'y a que ça, tu peux. Elle est partie. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav? Il est parti à la boucherie. Il est parti acheter du bassar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé à la porte, il a posé, il est parti. Il a mis du bassar devant la porte de cette dame-là. Lama, il n'y a pas chokhmat ha-sechel. Chokhmat ha-sechel cartésien. Tu me poses une question, je te réponds. Non, c'est que je vais comprendre de ta question. Qu'est-ce qu'il y a derrière ta question? Si elle est venue, elle a dit ce que je peux faire maintenant pendant le Shabbat, un repas laitage, c'est qu'elle n'a pas de viande en vérité. Donc qu'est-ce que je dois faire moi? Aller lui acheter la viande si j'ai les moyens. Ça c'est chokhmat halev. Le cœur comprend ce que l'esprit ne peut pas comprendre. Il dit le Rav Dessler Lama, parce que l'esprit il est cartésien. L'esprit comprend que 1 et 1 font 2. Avec le cœur, 1 et 1 font 1000. Combien on l'a vu? Tu te dis, regarde, quand on était petit, messieurs, quand on était petit, on voyait tout en grand. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je me rappelle, je suis retourné chez moi à la maison que j'habitais à Sarcelles, il y a après 11 ans ou 12 ans, et j'étais choqué. Parce que là, je la voyais beaucoup plus grande, la maison. On vivait dans ça. Alors, bon, jamais était bien, c'est pas que c'était pas un ennemi non plus. Mais je la voyais, je sais pas, moi, je la voyais immense. Non, mais c'est vrai, immense, je la voyais. Mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Parce que quand on est petit, qu'est-ce qu'on voit? On voit les choses en grand. On voit les choses en grand. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comment? Il a fait, quand on est petit, on voit les choses en grand. Comment? Et pourquoi quand on est petit? Parce que tout est relatif. C'est comme le temps. Pourquoi est-ce que quand on est petit, le temps, on a l'impression qu'il passe tout doucement? 1 an, c'est 25 ans de vie que quand tu as 40 ans. Là, le temps, il est proportionnel à ton âge. Parce que quand tu as 1 an, ou quand tu as 2 ans, ou quand tu as 5 ans, dans l'absolu, je parle, il te reste encore combien d'années de vie? Donc proportionnellement de vie, c'est énorme par rapport à ce que tu as déjà vécu. Mais quand tu arrives à des âges un peu avancés, 40 ans, 45 ans, 70 ans, 80 ans, jusqu'à 120 ans, le niveau vécu reste de vie, il n'est pas jojo. S'il y a une question de ratio de pourcentage, quand tu as 10 ans, 1 an de ta vie, c'est 10% de ta vie. Ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire, il a fait mal. Voilà, mathématique, mais c'est ce que je viens d'expliquer. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, pourquoi je disais ça, mon tzaddik? Pourquoi j'ai dit ça, moi, maintenant? Ouais, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je parlais de... Hein?
Il a posé la question de quoi? Non, pourquoi c'est grand? Je vais demander pourquoi l'enfant il voit grand et pas les. Ah voilà, c'est exactement bien fait. Tu comprends? Quand on est petit, on voit tout en grand, parce que le ratio, comme on vient d'expliquer maintenant. Ok, d'accord. Maintenant, écoutez bien. Mais je dis ça aussi pour autre chose, je ne me rappelle plus. Top, l'honora, ça va peut-être revenir. En tout cas, encore une fois, il dit Chokmat Tasechel, Chokmat Alev. Chokmat Tasechel, oui, comme on a dit, voilà, exactement. C'est cartésien, c'est 1 et 1 font 2. N, 1 et 1 font 2. Alors, c'est pour ça que j'ai dit ça, collègue avant. Regarde, quand on était petit, exactement. Quand on était petit, tu te rends compte qu'on passait les fêtes en famille. On était 200, entre guillemets, on était 50, avec les grands-parents, les cousins, les cousines, les machins. Et quand tu retournes là où c'était avec tes grands-parents, où ils habitaient, c'était un 3 pièces avec une table. Mais comment on rentrait tous dedans? Comment on rentrait tous dans cette maison? Tu te dis, c'est pas possible. Non, mais tu l'as vécu. Et on était 45 à table ou 200 à table. Comment c'est possible? Tu comprends ce que je veux dire par là? Comment c'est possible? Comment la grand-mère qui avait du mal, les grands-parents ou le débat qui avait du mal à s'en sortir toute la fin du mois par exemple, d'accord? Tous les Shabbats c'était des tables de dingue, ou même tes parents. Des tables de là à là. Comment ils faisaient? Et ils cravachaient, ils travaillaient dur. Mais c'était des tables de roi qu'on avait. Parce que le cœur, Chokhmat à lève, 1 et 1 font 2000, 1 et 1 font 5000, il n'y a plus de limite. On n'est plus dans le cartésien. Et c'est ça qu'il a demandé Shlomo HaMelech. Il a demandé Lev Shomea Lehavin, un cœur qui entend, parce que à quoi ça sert? C'est le cœur qui entend. Je vais entendre de ta parole, de ce que tu me demandes, en vérité, je vais essayer de traduire. Finalement, j'ai compris où est le problème, j'ai compris ce que tu attends de moi, j'ai compris exactement entre les lignes. Shomea Lehavin, Lishpot et Tamecha. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit. La vie d'Abraham, le tour d'Abraham. Oui, ça fait partie de la Bina, mais pas que. Mais ça fait partie de la Bina, exactement. Pas la chanteuse, hein, à la Bina. Coquin. Moi, je pensais à la chanteuse. Voilà, c'est ça, exactement. T'as vu comme c'est coquin? Pas la chanteuse. Aïe, 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 aïe. Il est Mekadesh, même la chanteuse, c'est ça que tu comprends pas. Blainara. Il donne son maaser. Tiens, hop, allez, un petit coup par là, hop, un petit coup par-ci. Et un roule. Allez, on y va. T'as compris ce qu'on dit ici? Non, on comprend pas ça, toi. D'accord? T'as compris? Alors il dit ici, Shlomo HaMelech, Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu as demandé quelque chose qui n'est pas pour toi, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à Chokhmah pour juger l'homme Israël. Qu'est-ce que tu aurais pu demander toi? La vie éternelle, l'argent éternel. Anilodéa, ce qu'on aurait pu demander nous, d'accord, à nos niveaux. Il a demandé quelque chose qui n'était pas pour lui. Comme ça il a écrit, Akadosh Baruch Hu dit à Shlomo HaMelech, Shlomo, parce que tu as demandé quelque chose qui n'est pas pour toi mais pour mes enfants, alors tu sais quoi? Je vais te donner la richesse, je vais te donner l'intelligence, je vais te donner la beauté, je vais tout te donner. Lama, explique les commentateurs, à partir du moment, Rabbi David, où une personne, elle est dans le don, à partir du moment où une personne, elle est tournée vers l'autre, à partir du moment où une personne pense au bien-être de l'autre, alors cette personne, Akadosh Baruch Hu dit, celui-là, je peux tout lui donner. Parce que quand je donne ce que je lui donne, il le transmet. Avraham Avinu, pareil, il dit Rashmolevitch, pourquoi Akadosh Baruch Hu, avant d'aller détruire la ville de Sodome, il est parti voir Avraham Avinu. Il lui dit Avraham, tu sais, il y a une ville que je vais détruire, tatati tatata. Il dit Rashmolevitch, pourquoi il a besoin d'aller voir Avraham Avinu et lui dire, tu sais quoi, machin, tatati tatata. Attends, avant de ça, il faut que j'aille dire à Avraham Avinu, Makar Alecha. Et là, il écrit, il dit, la réponse est dans le verset. Lorsqu'Hachem il dit aux Malachim, attendez, avant de détruire Sodome, il faut que j'aille annoncer à Avraham Avinu. Il y a écrit dans le verset de la Torah. Dans la Torah, il y a écrit quoi? Lama. Qui est savé bet bana bacharav, parce qu'il va après ordonner ses enfants après lui. Et alors, il dit à Kadosh Baruch Hu, il a donné cette vision de névoie à Avraham Avinu, il va donner à Avraham Avinu, il donnait à Avraham Avinu pour une seule raison. Parce qu'Hachem il a vu qu'Avraham transmettait tout ce que Dieu lui donnait. Avraham transmettait toute la Torah que Dieu donnait aux gens qui étaient après lui. Alors là, c'est le meilleur moyen de se transcender, de se délimiter. Il dit, à partir du moment où une personne est capable de donner à l'autre, d'aller vers l'autre, de s'ouvrir vers l'autre, de partager à l'autre, mais ce qu'il a, ses trésors, on a tous des trésors en nous. On a tous des trésors en nous. Soit dans l'éducation, dans les valeurs, dans la Torah, dans notre savoir, dans notre connaissance. À partir du moment où tu donnes à l'autre, c'est le meilleur moyen que tu as pour devenir plus que ce que tu devais être. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit que tu donnes à l'autre, alors il va te permettre de devenir plus et te donner plus, puisque je vois quelqu'un qui va donner à mes enfants. Donc sur ça, il dit, Tseour, où? Sortez, il dit à ses élèves, allez, sortez voir. Tsari la tête, Archa. Quel est le chemin, le bon chemin qu'une personne doit s'attacher, auquel une personne doit s'attacher? Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Aïn Tova. Avoir un bon regard. Aïn Tova, c'est tellement important, je vous ai dit. On parle souvent, ça fait partie aussi, mais pas que. Bien jugé, bien sûr, mais pas que, évidemment. Je vous ai dit, il y a ce Inyan qu'on a tous un petit peu comme ça, la rasra de Aïn Ra, Aïn Hara. Ça existe, oui, on avait parlé de ça, on va pas parler dans les détails du Aïn Hara.
Aval, ça existe. Il y a des gens qui ont un mauvais regard, qui ont une mauvaise intention, jalousie, envie, envieux, pardon, tatati, tatata, ok, on connaît, Aïn Ra'a. Aval, Metzadikim, je vous ai dit déjà, sachez une chose, il y a des gens, pourquoi il bouge comme ça celui-là? Il y a des gens, il y en a pas beaucoup, mais ça existe, Kohen Tova. Et tu fais venir cette personne dans ta maison, dans ton Essek, cette personne, elle va t'amener la bracha. Ça existe. Achète-le même. Vadaï. Achète-le. Aïn Tova. Et en vérité, Aïn Tova, c'est tellement important. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le regard que tu portes sur les autres, c'est d'abord le regard que tu as sur toi-même. Et donc en vérité, quelqu'un qui a Aïn Tova, quelqu'un qui a un bon regard sur les autres, qui fait les choses positivement, en vérité, ton regard, c'est ton miroir. Ce que tu projettes, c'est ce que tu es. Donc si tu projettes du tov, du bon, du bien, en vérité, c'est quelqu'un de bien. On a le temps de développer une autre fois. Rabbi Yoshua Omer, Chaver Tov, tu l'as dit, mon tzaddik. C'est Chaver Tov, avoir un bon ami. Tellement important d'avoir un bon ami. Pourquoi? Il dit Shlomo Melech, Deaga belevish, yasicheni ale acherim. Si quelqu'un il a un peu d'inquiétude, un peu de stress, parle-en aux autres. Chaver Tov, avoir un bon ami qui peut te donner des rappels. Non, vous avez dit que c'était l'inverse, il ne faut pas trop parler justement. On l'avait expliqué ce Inyan-là. On avait expliqué. Un bon ami, tu parles, super pote à toi. Chaver Tov, voilà. Chaver Tov, ya fait. Chaver Tov, un bon ami, c'est quelqu'un qui donne des bons conseils, c'est quelqu'un qui te veut du bien, c'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui donne de bons conseils. Chaver Tov. On a le temps d'avancer. Rabbi Yossi Omer, Shachen Tov. Avoir un bon voisin, c'est tellement important le voisinage. Oh il a racha, oh il est shreno, tov la tzadik, tov les shreno. On apprend ça de Korach. Korach il a prié tous les gens qui étaient avec lui autour de lui. Fais attention, shachen ra, avoir un mauvais voisin, c'est mashpia. Sache qu'il y a une influence. Et la Gemara là-bas elle dit c'est quoi shachen ra? Il y a plusieurs définitions. Une des définitions. C'est quoi un Shachenra? C'est quelqu'un qui a une synagogue dans sa ville, il ne va pas prier le matin. Il appelait Shachenra. Béminian. Il faut qu'on déménage tous. Shachenra. 75 synagogues. Tu entends ce que ça veut dire? Shachenra. Alors aujourd'hui, Shachenra, c'est surtout aussi sur le palier. À l'époque, ils n'avaient qu'une maison de chien à côté des autres, surtout sur le palier, mais pas que. Il faut voir aussi qui habite autour de toi. S'il n'y a pas autour de toi, par exemple, une petite minette en face qui a 18 ou 20 ans, et que quand il fait déjà le soleil, elle sort en bikini ou sans bikini, et là elle prend du soleil, et toi comme par hasard, tu dis à ta femme, chérie, aujourd'hui chérie, c'est Idbonenout, on va aller dans Idbonenout, j'ai fait exprès, j'ai dit exprès, c'était le jeu de mots, d'accord? On va faire Idbonenout plutôt, on va aller faire Idbonenout, on va aller l'Idbonen, à la Chaim, à la Chaim. T'as compris? Mais chérie, pourquoi tu prends les jumelles? C'est bizarre. Ah bah oui, tu comprends? Shachen Tov, c'est très important. Et là, messieurs, Rabbi Shimon Omer, Aroet Anolad. Là, on avait dit aussi, celui qui est capable de prévoir l'avenir, c'est-à-dire d'anticiper. Sache que ce que tu fais aujourd'hui engendrera ton demain, tzaddik. Et que chaque choix que tu fais, chaque acte que tu accomplis, il y a des conséquences. Arouet Anolad. Comme on a dit, si tu vas en été en vacances avec tes enfants à Ibiza ou à Cannes, d'accord? Alors toute l'année, ils sont à la yeshiva ou ils sont dans le truc où tu les protèges, et puis cette année-là, tu vas machin. Ton fils, il a 15 ans, 14 ans, c'est une bombe atomique, d'accord, à l'intérieur de lui. Les hormones, ils sont au maximum. Et toi, tu dis, non, mais ça va, on va gérer. Tu vas gérer qui, quoi, comment, où? Tu te mets en danger. Regarde où ça va t'amener, Habibi. Anticipe. Et la vie, c'est que ça. Anticipation. Top. Comme dans la bourse, d'ailleurs. Il dort debout. Comme d'ailleurs dans la bourse. Anticipation. Les gens qui sont riches, ceux qui ont anticipé, il a vendu avant que ça tombe, et il a acheté après que c'est tombé. Et ben voilà, anticipé. C'est comme ça toute la vie, c'est pas de la bourse, bien sûr, mais ça y ressemble. Et là, on arrive à ce qu'on voulait arriver, Bezrat Hashem, Rabbi Elazar Omer, Lev Tov. Lev Tov. Un cœur Tov. Tov, c'est pas bon. Bien. Tov, c'est pas bon, on l'a dit 1000 fois, mec. Ah, bien. C'est pas bien. Voilà, Tov, les amis, Tov. Oh là C'est là. quoi le Tov? Je ne veux pas le dire, Raph. Moi, je veux pas Ne le dis pas, ça dit parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Allez, débrouillez-vous. C'est de la Hanava, on a de la Hanava ici. C'est quoi Lev Tov? C'est quoi Tov?
Qui a dit ça? Shalem, Yafé Meod. Lev Tov, le Tov dans la Torah, c'est pas le bon. Parce que ce qui est bon, c'est quelque chose qui est entier. C'est pour ça quelque chose d'entier, quelque chose de complet. Il a dit un cœur Tov, un cœur Shalem, un cœur complet. Amar Lahem, il a dit Bochal Ben Zakkai, Roé Ani et Divrei Elazar Ben Arash, Michal Evarav Divrechem. Je vois dans les paroles de Rabbi Elazar qu'il a dit Lev Tov, qui englobe tout ce que vous avez dit vous. Et on a expliqué hier, Nachon, Lev Tov. Là, mes amis, on arrive au jour le plus important peut-être du conte du Homer. Aujourd'hui, on est le 17e jour du Homer. Homer à Or Gedaliahu. C'est quoi 17 Gematria avec le numérique de Tov. En Tov et la Torah, qui les cartons natati lachem, Torati al ta'azovu. En Tov, c'est quoi la shlemut? C'est la Torah, complet entier. Vesamtem, c'est quoi Vesamtem? Oret Agmara b'masechet. Brachot. Ben, pourquoi il bouge celui-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a? Nous Brachot. Iruvin. La Gemara, elle dit Vesamtem, Vesamtam. À l'inverse de tous les médicaments du monde. Tu prends un médicament pour le tête, il va te bousiller l'estomac. Tu prends un médicament pour le cœur, il te bousille le pied. Tu prends un médicament pour le doigt, il t'a éclaté les yeux. En malasot, il y a toujours dans chaque médicament des contre-indications. Là, la Torah dit Vesamtem, Vesamtam. La Torah, c'est une sam, une potion, tam, shalem, shlema. Il n'y a pas de contre-indication dans la Torah, mon tzaddik. La Torah, elle est parfaite. C'est pour ça que là, on est le 17e jour du Homer. C'est quoi 17? Tov. Là, on est arrivé à quoi? À la shlemut. À avoda amitit, le vrai travail pour se préparer à Matan Torah, il est arshav, il est maintenant. Là, on va se préparer à Matan Torah. Lama, parce que combien de temps il nous reste maintenant? Ezrat Hashem, jusqu'à Shavuot, 30, 32, 33, 32, parce que Shavuot c'est le 50e. On compte 49 jours. Ça fait 32. Il reste combien de jours? 32. C'est quoi 32? Lev Tov. On a acquis le Tov, qui est les cartons de Tati Lachem. Maintenant, on va acquérir le Lev. On ne peut pas arriver dans la Torah, comme j'ai expliqué. On ne peut pas rentrer dans la Torah uniquement de manière cartésienne. Si tu rentres dans la Torah de manière cartésienne, ça s'appelle Gouf Bli Neshama. Il y a un corps, mais il n'y a pas d'âme. Et ça, c'est le Lev. Tu as compris? La tête, elle est cartésienne. Et le cœur, il est... On a fait le cours pendant Shavuot, pendant Pessah. Le cœur, il est émotionnel. Il faut du regesh. S'il n'y a pas de regesh dans la Torah, s'il n'y a pas le Lev Batorah, comme j'ai dit, c'est Gouf Bilin Shama. Le Lev, il est au centre du corps. Comme ça, il dit Rav Dessler, Nachon. Lama, Kizoaika. Chaque chose qui est au centre, c'est lui qui est Sholet ala Adam. Il faut les deux. Parce que si tu es trop regesh, si tu es trop émotionnel, sensationnel, émotionnel, tu vas te perdre. Si tu es trop cartésien, tu perds l'émotionnel. Vadaï qu'il faut les deux. Aval, on ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu bli regesh. Et c'est pour ça qu'on a fait pendant, vous vous rappelez, pendant Pessah, Rav Dessler, où il explique Minag Chassidim. Le Minag des Chassidim, Arishonim, c'était quoi hein? C'est avant chaque limoud, avant chaque, qu'est-ce qu'il faisait? Il buvait un petit verre de vodka, un petit lechaim, quelque chose, réchauffer, lama, comme ça il dit Rav Dessler, lama, pour réchauffer le cœur. Parce que quand maintenant tu vas étudier avec le cœur, pas seulement avec la tête, quand le cœur il est ouvert, qu'est-ce qui fait le cœur? Le cœur il donne. Quand le cœur il donne, le cœur il aime. Et c'est quoi le but? Shidabek ba'adam, que l'homme se colle, s'attache à la voix d'Hachem, à Kadosh Baruch Hu, s'attacher à Kadosh Baruch Hu, arriver à l'amour, à aimer Hachem. Pas arriver à l'amour de manière cartésienne. L'amour c'est le cœur. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, quand dans les dessins animés, dans les films ou dans les magasins qui vendent des ballons, d'accord? N'importe où quoi. Comment on fait? Mais c'est quoi? C'est le cœur que tu as. Le cœur, le dessin du cœur. Pourquoi c'est comme ça le cœur? Pourquoi un cœur c'est un cœur? Parce que c'est ton cœur. Le cœur, en fait, entre guillemets, dans le corps, il est plié. Quand tu déplies le cœur, ben, c'est la forme d'un cœur qu'on dessine. C'est pour ça que c'est un cœur. C'est le cœur qui palpite. Vous saviez ça? Il a fait merde. Donc qu'est-ce que tu vois d'ici? Que le cœur, il est essentiel. Lève, Tov. On a Tov, c'est aujourd'hui. Là, on est au maximum du Tov. On est arrivé au Tov. On est au 17e jour. Mais ça ne s'arrête pas là, Tzadik. Tu peux être Tov, tu peux être bien. Ça, c'est la morale. Non, la Torah, elle te demande lève Tov, avoir un cœur shalem, un cœur entier pour Akadosh Baruch Hu, un cœur entier pour ton épouse, un cœur entier pour ton époux, un cœur entier pour tes enfants, un cœur entier dans ta avodat Hashem. Lève Tov. Quand le cœur, il a l'émotion, quand tu as l'émotionnel dans la Torah, et c'est tellement important l'émotionnel, comme on a expliqué. Parce que les enfants, avec quoi ils grandissent, c'est l'émotionnel. C'est pas forcément le cartésien. Il faut les deux, comme on l'a dit, attention. Mais mets l'émotionnel, mets du sensationnel. On avait dit, c'est quand est-ce que tu vas le vivre de manière plus entière, cela? Le soir du Seder. Il faut faire quelque chose d'émotionnel, quelque chose de fantastique, quelque chose de merveilleux. Que les enfants soient émerveillés. Mais en fait, il faut s'inspirer du soir du Seder pour transmettre notre Torah.
faut transmettre une Torah sensationnelle. Regarde ce qu'il y a en face de nous. Il y a du Spielberg, il y a des dessins animés Walt Disney aujourd'hui en 3D, en machin, il y a Avatar, il y a tout ce que tu veux. La Torah, va donner à un gosse aujourd'hui la Torah comme ça, brute, cherche une égrette à part machin. Regarde ce qu'on me propose moi en face. C'est Disneyland en face. Alors les Havdil, fais de ta Torah un Disneyland. Fais ta Torah, t'as compris ce que je veux dire? Fais de ta Torah dans le bon sens du terme. Fais de ta Torah du sensationnel. Mets de l'émotion dans ta Torah. C'est primordial. Alors Bezrat Hashem, qu'on arrive, qu'on ait compris. Ce jour, c'est un jour de Tov, c'est un jour très particulier aujourd'hui. Tov, c'est la Shlemut. Aval, on continue à travailler Bezrat jusqu'à Shavuot pour acquérir l'Ev Tov.